Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je remercie Dieu parce qu'il a fait si bisous ma casse-wana et à côté de mes sous sur la présence de nous. On a partagé la bino quelque chose venant de lui. Et je remercie aussi notre mentor, le pasteur Moïse Ngoloa. Je lui bénis là où il est, partout où il est. Il est une grande bénédiction pour nous. Il nous a donné encore cette confiance-là de nous lever encore devant vous afin d'être une bénédiction. Et moi, c'est la servante de Dieu, c'est après là. Et je suis de l'église Bethel de l'Éternel. Et j'aimerais un peu partager avec vous ces petits thèmes qui a trait dans la jeune fille avant le mariage, dans la préparation d'une jeune fille avant le mariage. Avant tout autant un passage où il faut conduire au biseau, j'aimerais dire à quelqu'un que la force, il y a nation, ils ont la carte à moi aussi. L'Éternel a placé des potentiels en nous afin que nous puissions bouger ce monde. Parce qu'une femme préparée ne sera pas une occasion de chute pour son homme lobby. Nous avons besoin de la préparation. Tout à l'heure, même militaire, les soldats, lorsque ils sont dans la guerre, avant qu'il y ait des guerres, avant qu'il y ait des guerres, toujours il faut passer par l'entraînement. Parce que l'entraînement qui fera en sorte que la personne aille bandengeni yakobunda na kasa guerre. Le mariage c'est un terrain de combat, donc pratique. Avant le mariage, ils ont entraînement. Et nous devons nous entraîner. Avant tout. J'ai tiré mon intervention dans Matthieu 25. Matthieu 25, je vous épargne par rapport à la lecture parce que le temps est vraiment court. Et Matthieu 25, c'est du 1er jusqu'au 10. L'histoire, il y a 10 vierges femmes au bazalaki, 5 bazalaki folles, 5 bazalaki sages. Sage na ndenge nini. Fallait rencontrer Mibali na bango. Les nuit, des noces, et ainsi de suite. Maintenant, chaque femme fallait avoir une lampe. Là, c'est il faut avoir une lampe et ça a peine à pétrole dans le le sage, qui corromplir la lampe na bango et puis bazaki na ba réserve. Et les folles, remplir mais bazaki na ba réserve. Et mari na bango bazabandai ko traîner pour na koma. Nde lampe quand ezalaka pétrole esili et puis na katikati ya butu bayoki ke non mobali asalini aye mobali aye. Maintenant le folle bazangi ndenge nini ya corromplir ba lampe na bango parce qu'ils étaient pas prudents. C'est ce que je pouvais dire à une femme ce matin. Nous devons nous préparer, être prudents dans tout ce que nous sommes en train de faire. La préparation commence d'abord physiquement. Physiquement, tout le monde a hygiène, notre manière de s'habiller, notre manière de se présenter, notre manière de parler. Il y a des femmes où ils ont parole mbeli partout. Donc, négativité, incompréhension, dénigrer tout et ainsi de suite. Nous sommes femmes, nous devons savoir comment parler aux gens. Parce qu'on ne sait pas. Nous devons savoir comment se comporter. Parce que l'intérieur d'une femme devant de Saramoisi dans le mariage. Parce que l'intérieur n'a pas mabé. L'intérieur n'a pas mabé. L'extérieur aussi a la poison pour ce monde. Tu l'as que non. Tous à la poison pour la génération future. Nous voyons que comme foyer belé parce que déjà la femme qui est laide azozwa en charge azozwa rôle naye na liseki. Et je parlerai aussi de la préparation spirituelle. La préparation spirituelle, la Bible a dit une femme sage c'est celle qui bâtit sa maison. Et la femme insensée, c'est celle qui la renverse. Lorsqu'on parle de l'huile, ça représente dans nos vies, c'est la présence du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'aura pas siwana et sanine et kukuya. Au commun avec les comportements, on les aime à et kuya. Nous devons
nous devons avoir soif de la présence de Dieu. C'est-à-dire, nous devons avoir soif de la présence de Dieu, désirer la présence de Dieu dans nos vies. Femmes, pour avancer là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que Nabiso Morobo, moi je te dis là, je ne saurais pas sans la présence de Dieu. Et deuxième sous-point, pardon, nous allons parler aussi de la vie de la prière. Quand on dit bâtir là, c'est bâtir aussi dans la prière. Lorsque tu bâtis, tu fléchis les genoux, tu cherches Dieu, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui se construisent. Il y a des choses qui se construisent pour la génération future. Il y a des choses qui se construisent pour ton mari. Il y a des choses qui se construisent pour na banayo, pour na bakitani nayo nyonso. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, comique, non? Ma réclamation, ainsi de suite. Parce que nos parents, se préparent à ma baie. Ils ont laissé un peu ma porte, mais nous, en tant que jeunes filles, nous en sorte que nous puissions écouter sa voix. Nous devons savoir nous préparer avant tout. Préparons-nous avec les genoux. C'est en fait ça. Et notre troisième point, c'est aussi par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Femme, sosa la posa que autant moula bien. Que Dieu t'oriente. Nous devons placer premièrement la loi de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Car la parole de Dieu dit dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Qu'est-ce que tu serres dans ton cœur? Ma finger, qu'est-ce que tu serres dans ton cœur? Ma musique mondaine, qu'est-ce que tu serres dans ton cœur? La Bible dit encore, nous sommes de pèlerins sur la terre. Tout est utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les agneaux sont dit que dans notre vie pour guider biso. Celle notre guide, c'est la parole de Dieu. Une parole ensemble, to méditons chaque jour. D'autres vont dire qu'ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu, mais une minute soit nous font la téléphone, Facebook, WhatsApp. Nous devons aussi apprendre à lire la parole de Dieu. C'est ce qui fera en sorte que nous puissions être construits. Et quatrième point, une vie de consécration. Une vie de consécration. Jeune fille, ce que l'ink lobby n'a bien, consacre-toi à l'Éternel. Car il est le maître de tout. Donne-toi à Dieu. Dis-toi que non, jeunesse n'a la paix, c'est pas nzambe. Tu vas voir que même ton comportement, même ta manière de t'habiller va changer. Même ta manière de parler avec les gens, ça va changer. Donne-toi à Dieu. Ce n'est pas tard. Donne-toi à Dieu. Tout le monde a ils ont un passager. Tout le monde a vie, ils ont un passager. Mais c'est Dieu qui nous conduit dans la vérité tout entière. C'est Dieu qui nous conduit dans la vérité tout entière. Gloire à Dieu en tout cas. Merci pour tout, merci pour votre confiance, merci pour ces moments. Et je crois que cette parole a béni plusieurs partout où vous êtes. Merci pour tout et à la prochaine. Bye et bonne journée à vous.